décision côté qui m'a un peu surpris, un peu, parce qu'il y avait quand même des signaux. C'est le fait que le PACI ne soit même pas capable de rassembler les parrainages. Mais il y avait des signaux. Le 12 août, le PPACI a fait un communiqué, un signé d'Odette Lorugnon, disant, attention, on a le parrainage que dans 10 régions. On était déjà une quinzaine de jours de la fermeture des parrainages. C'était un signal intéressant. Et puis, ça montre quoi? Que ceux qui étaient sur leur assurance, ceux qui pensent qu'il ne faut pas travailler pour aller vers les militants, ont eu du temps, alors que ceux qui ont fait un travail scientifique, qui se sont préparés, je pense par exemple à Don Melo ou à Jean-Louis Billon, on voit qu'ils ont réussi le parrainage. Cependant, pour terminer, j'ai parlé par exemple avec quelqu'un qu'on m'a salué tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même refaire des réflexions sur le parrainage. Comment on peut avoir souvent des milliers d'erreurs sur des numéros de carte d'électeur, des milliers d'erreurs sur des numéros de carte d'identité, ça c'est à voir, même si, faut bien préciser que la CEI l'avait anticipé en tirant les leçons de l'expérience de 2020, en donnant des tablettes. Mais quasiment aucun ne l'a utilisé. Parce que pour eux, justement, utiliser les tablettes de la CEI, c'était pour certains de bonne foi compliqué, pour d'autres de petites mauvaises foi, un piège, etc. Et puis finalement, la logique respecté, le droit a été dit, on peut ne pas être d'accord ou d'accord, le droit a été dit pour revenir à Delors, non, la candidature de Alassane Ouattara, elle est légale, la Cour constitutionnelle l'a validée, ça n'empêche pas de vouloir le changement, ceux qui veulent le changement, justement, ils ont 4 options pour le changement, donc leur carte d'électeur est leur arme, ils pourront l'utiliser, mais on ne peut pas contester tout le temps, de façon sempiternelle, la légalité de la candidature de Alassane Ouattara, puisque pour la 4e fois, le Conseil constitutionnel, en 2010, en 2015, en 2020 et en 2025, vient de consacrer la légalité de la candidature de Alassane Ouattara. Il faut l'accepter. On peut ne pas être d'accord avec la loi. Mais le débat n'est pas la légalité, justement. C'est quoi le débat?